Et salut, c'est Rémi de la chaîne connectée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du live qui a eu lieu le 27 avril 2018. Voilà, donc un live où nous avons parlé tout simplement de drones, de photogrammétrie et d'impression 3D, bien entendu. Alors, j'ai reçu pendant ce live un invité, la chaîne YouTube Paladrone, que je vous invite à aller vous abonner si c'est pas encore fait. Paladrone, c'est à toi. Bonsoir Rémi, oui, donc ce soir on a parlé de photogrammétrie puisque c'est un sujet qui est pas mal abordé sur ma chaîne qui s'appelle Paladrone. Donc la photogrammétrie, c'est une technique qui consiste à faire des modèles 3D à partir de photos. Donc généralement on doit faire un jeu de photos assez important pour modéliser un objet en 3D. Si l'objet est par exemple un monument, on va faire 200-300 photos. Et donc c'est là qu'on a un intérêt fort à utiliser le drone, puisque s'agissant d'objets de grande taille, de monuments, d'édifices, de terrains, de parcelles, tout l'intérêt du drone, c'est de faire des photos aériennes à moindre coût. Donc c'est un sujet qui est pas mal abordé sur ma chaîne, donc la photogrammétrie. Et puis je traite aussi les applications de planification de mission des drones qui vont permettre automatiquement de générer des vols, des trajectoires de vol idéales pour faire l'ensemble de la séquence des photos de manière optimisée pour que le logiciel de photogrammétrie ensuite puisse bien travailler. Donc ça, c'est un sujet de ma chaîne. Après, je parle aussi un petit peu de drones, de matériel, de caméras, puisque ce sont aussi des sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors justement, pour ceux qui sont intéressés, est-ce que tu peux nous dire quel logiciel tu conseillerais, quel logiciel tu utilises justement pour réaliser la photogrammétrie? Personnellement, j'utilise la solution qui s'appelle Agisoft Photoscan, qui est un logiciel qui m'a coûté 200 €, sachant qu'il y a une version professionnelle qui coûte quelques milliers d'euros. Après, dans les autres solutions qu'on peut conseiller, il y a la solution qui s'appelle Pix 4D Model, qui va offrir un petit peu les mêmes résultats, les mêmes performances. Ça coûte également cher. Et puis l'alternative à ces logiciels payants, ça va être des services en ligne qui vont être également payants, où on va télécharger nos photos et puis en retour, on va recevoir un fichier 3D. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique complètement gratuite pour faire de la photogrammétrie. Donc, dans tous les cas, il faudra investir pour avoir une solution logicielle et puis aussi un petit peu s'investir soi pour apprendre à utiliser les logiciels. Donc là, pas d'inquiétude, il y a beaucoup de tutos sur l'utilisation des solutions logicielles. Moi, j'en ai mis quelques-uns sur ma chaîne, puisque c'est une demande qui est assez forte. En termes de photogrammétrie, c'est toujours la même recette. Quand on a des photos à traiter, il faut d'abord les aligner, puis créer un nuage de points denses et enfin créer un maillage. Donc ça, ce sont des choses que j'explique sur ma chaîne. Il y a aussi d'autres chaînes étrangères qui en parlent. Là-dessus, ça demande un petit apprentissage, mais rien d'insurmontable. On y arrive assez bien à manier ces logiciels de photogrammétrie. Alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui serait intéressé pour tout simplement réaliser des miniatures de monuments, de leur maison, pourquoi pas d'un immeuble ou encore d'une statue. Alors qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens qui nous écoutent? Effectivement, Rémi, donc ça c'est aussi ça peut être aussi une activité intéressante, c'est de modéliser en 3D sa maison ou un château ou une église. C'est assez facile à faire, donc là il y a quand même une contrainte qui va être la contrainte réglementaire, c'est-à-dire que on va pas aller faire voler un drone au cœur d'une ville. En revanche, si on a un monument ou un bâtiment qui est isolé, il n'y a pas de problème pour faire voler son drone. Et là, on peut recréer le modèle 3D du bâtiment et l'imprimer. Alors moi, ce que je recommande, c'est quand on fait ça, c'est au début de commencer avec des bâtiments simples. Typiquement, si vous faites une maison avec des toitures, avec des fortes dépassées de toit, avec des balcons compliqués, ce sera très difficile. Ce sera difficile de faire le modèle 3D, ce sera difficile de l'imprimer. Donc il vaut mieux partir sur des monuments qui sont assez épurés plutôt que des cathédrales, parce que on va abandonner dès le premier essai. Donc il faut partir de choses assez simples.
peu de dévers, peu de dépassé toit, peu de formes concaves. De commencer par ça et finalement le process il est assez long mais il est assez simple. Donc live que le process est long pour deux raisons. D'une part, il y a les traitements informatiques de la photogrammétrie qui prennent plusieurs heures. Et puis après, il y a l'impression 3D elle-même qui peut durer également plusieurs heures. Mais en étapes, on va dire que c'est assez rapide. On est pas mal assisté. Les drones volent tout seuls. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dans le process et assez simples à mettre en œuvre. Voilà, donc une nouvelle fois, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ta chaîne, la chaîne Paladrone, je vous invite bien entendu à aller voir sa chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors on a pu voir justement sur ta chaîne que tu as différentes vidéos, et en l'occurrence des drones vraiment plus professionnels. On les trouve des drones qui ne sont pas accessibles au grand public, voilà, qui coûtent quelques centaines de milliers d'euros. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus concernant ces différents drones ? Oui, effectivement Rémi, alors tous je ne les possède pas, j'apporte la précision, c'est que j'ai un Matrice 600 qui est un bel appareil à 6 rotors qui peut transporter vraiment du lourd. Et puis j'ai aussi la chance de pouvoir essayer des appareils qu'on me prête parce que donc voilà, j'ai des partenaires qui sont aussi dans la région grenobloise qui sont aussi des pros du drone, et puis eux ils ont ces appareils à disposition. Ils me connaissent, ils voient les revues que je fais, donc ils me les prêtent, juste le temps de faire l'essai, de me faire une idée, de faire un résumé, de leur partager mes commentaires, mes impressions sur le vol, et puis comme ça, moi ça me donne la chance d'essayer des machines très différentes, des machines pro, et puis aujourd'hui, un des meilleurs appareils que j'ai pu essayer, c'est le Matrice 210 RTK, avec une caméra thermique, avec une caméra Z30 également. Donc là, on est sur des configurations en vol qui coûtent très très cher. On est bien au-delà de 15 000 euros. Ce genre de machine, on a quand même un petit stress, hein, donc on évite de faire des bêtises. En tout cas, c'est vraiment une expérience intéressante. Moi, j'ai bien partagé ces machines parce qu'elles font rêver une partie des gens qui regardent ma chaîne. Il y en a très peu qui iront vers ça, naturellement. Ensuite, je peux vous dire que même quand on a une bonne expérience du drone, la mise en œuvre de ces machines, elle est finalement très compliquée. La mise en œuvre du RTK, le paramétrage, la configuration des caméras thermiques, des caméras Z30. Avec Escadrone, on s'est pas mal cassé les dents avant de pouvoir faire marcher tout ça proprement. Plus les problèmes de mise à jour de chez DJI. Mais en tout cas, c'est toujours plaisant de faire voler des appareils comme ça qui ont des capacités impressionnantes en termes de captation, mais également des capacités à voler dans les intempéries, à voler sous la pluie. On a la chance, en tout cas, on va dire les pros ont la chance de pouvoir accéder à des machines qui ont des performances impressionnantes et qui peuvent abattre du bon travail. Encore un grand merci à toi, Paladrone, pour ton intervention sur le live. En tout cas, c'était avec grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce live exceptionnel où on a parlé donc de photogrammétrie et de drone. Et puis, je vous invite bien entendu à aller vous abonner à la chaîne de Paladrone. Si ce n'est pas déjà fait, cette vidéo sera aussi disponible sur sa chaîne dès que je l'aurai terminée. Voilà, donc ça te permettra de pouvoir la diffuser à tes abonnés. Merci Rémi. Voilà, et maintenant on passe à la deuxième partie du résumé de live où un abonné de la chaîne connectée qui a suivi le live va donner son point de vue sur ce qu'il a pensé de ce live. C'est à toi. Bonsoir. Déjà un live très intéressant parce que, alors, je sais pas si c'est le hasard, mais en ce moment j'étais en train de regarder justement comment pouvoir modéliser des pièces. Alors sachant que je fais pas mal de pièces techniques, j'en avais assez de repartir toujours de zéro pour les fabriquer. Et je cherchais justement une méthode pour pouvoir les scanner des pièces. Alors je vais pas faire des cathédrales ou des châteaux, mais j'ai des pièces que j'ai besoin de scanner. J'avais vu qu'il y avait pas mal de méthodes avec Hitnek ou des choses comme ça, mais qui avaient l'air assez compliquées. Et je viens de découvrir justement la photogrammétrie et ça a l'air super intéressant. Apparemment les résultats sont vraiment pas mal. Donc ça m'intéresse de creuser le sujet. Puis je vais voir la chaîne de Paladrone pour voir justement comment je peux faire pour arriver à justement scanner ces pièces-là avec la photogrammétrie, puis pouvoir les repasser dans un logiciel, les retoucher un petit peu et me faire gagner du temps, quoi.
donc ça m'intéresse grandement. Puis en plus j'adore les drones, donc ça m'intéresse de voir des vidéos sur des drones un peu plus professionnels. Donc voilà, très content du live et j'irai creuser ça sur la chaîne de Paladrone. Encore un grand merci à Stéphane de la chaîne Paladrone pour son intervention sur le live de la chaîne connectée. Si vous ne connaissez pas la chaîne connectée, je vous invite à flasher ce QR code, ça vous permettra de découvrir la chaîne et peut-être de rejoindre la communauté de la chaîne connectée. Vous pouvez aussi cliquer juste là sur votre droite sur le logo de la chaîne Paladrone pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, vous avez d'autres vidéos sur votre gauche. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau live à 21h30. A très bientôt. Sur ce, ciao les makers. Et n'oubliez pas que vous êtes formidables.